construction d'une culture générale plastique, puisqu'on était un peu excentré, il faut quand même le dire, et puis que ça coûte des sous de voyager, notamment aux étudiants qui sont quand même de plus en plus pauvres, hein, c'est comme un vrai souci ça. Donc moi je dépense d'autant plus qu'ils sont de plus en plus pauvres, c'est normal. Hein. Voilà, moi j'aimerais, ce que je leur dis, devenez vite des artistes riches et célèbres pour faire des gros chèques à l'école, mais enfin en attendant, voilà, j'ai une vraie responsabilité, nous avons collectivement une vraie responsabilité. Et puis c'est une manière aussi, si je peux encore dire un mot sur cette affaire, les expositions, c'est aussi c'est quand même une raison importante. La troisième raison, c'est sans doute que les expositions, c'est une recherche incarnée. On parle beaucoup de la question de la recherche dans les écoles d'art, maintenant on délivre des masters, ça signifiait qu'on devait satisfaire aux exigences de l'AES, l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, au même titre que les universités ou les centres de recherche. Et cette exigence, ça ne veut pas dire se rapprocher de l'université au sens calquer le mode de la recherche en art sur le mode de la recherche académique. Ça veut dire au contraire faire reconnaître qu'un artiste, pour moi un peintre, est un chercheur. Quelqu'un qui va tous les jours, non pas au labo, mais à son atelier, qui fait des choses, des essais, qui les abandonne, qui les retrouve un an après, qui croyait qu'une piste est abandonnée et finalement cette piste-là, elle va se retrouver dans un tableau futur, etc. Donc tout ça, là, c'est des choses qui relèvent de la recherche, d'autant que l'art conceptuel aidant, on a de plus en plus quand même de créateurs extrêmement articulés, qui lisent énormément, qui savent situer leurs travaux dans une perspective historique. Enfin, les frontières sont de plus en plus brouillées entre, on va dire, l'académique pur et puis l'artiste conceptuel. C'est quand même des gens très très articulés, très informés, très aptes à la pensée critique. Et je pense, ça c'est sans doute aussi la tradition anglo-saxonne d'où je viens, pour avoir vécu longtemps, je vous l'ai dit, Afrique du Sud, Californie, Scandinavie, c'est une tradition différente de l'université, mais on n'imaginerait pas un colloque aux États-Unis sur la couleur dans lequel il n'y aurait pas un chimiste à côté d'un peintre et puis d'un historien d'art. Il n'y aurait pas que des historiens d'art pour parler de la couleur. Ça paraîtrait tout à fait extravagant. En France, ces choses-là sont en train de changer, mais sont encore parfois un peu grippées. La plurivocité, c'est une affaire qui va chemin, mais qui va cheminant, mais qui n'est pas encore forcément faite. Et pour moi, il est clair que exposer, c'est aussi un acte qui relève de la recherche, c'est aussi montrer, donner à voir un état des lieux sur une certaine question, une position théorique et critique sur une certaine question. C'est le cas de l'exposition REC, transition habile, mais c'est le cas de l'exposition REC qui est une volonté, vous l'avez compris, liée d'ailleurs à un de nos pôles de recherche qui s'appelle justement d'ailleurs imprimer, la question de l'impression et du multiple, c'est de faire le point sur c'est quoi le dessin aujourd'hui, c'est quoi ce dessin contemporain, et vous avez bien vu que ce sont des questions très importantes qui vont se poser, c'est comment concilier des activités qui mêlent en leur sein propre le plus précieux et le plus multiple, le moins assignable, je veux dire très concrètement, que dans ce genre de questionnement, vous retrouvez la question du livre d'artiste, sorte d'œuvre, d'objet unique, proche de ce qu'est une toile ou une sculpture, simplement qui a la forme d'un livre, et le tract obtenu par photocopie, ou le dessin sur, forcément éphémère, sur mur ou trottoir, qui va, voilà, partir. Donc vous êtes là au cœur aussi de questions qui mêlent évidemment le statut de l'art, parce qu'une œuvre d'art, ça doit être quelque chose d'unique, d'éternel, la grande définition bourgeoise de l'art qui franchit les siècles, avec le vent de l'histoire dans les branches. Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, ça veut dire que vous ne savez pas que Jean-Michel Basquiat a travaillé d'abord comme bombeur sur des murs du métro de New York. Ça veut dire que vous ne donnez pas de statut à ce travail-là, alors qu'il y a bien des égards, ce travail-là est peut-être plus authentique d'ailleurs, que la toile découpée venant de ce travail-là, on a mis dans une galerie pour essentiellement des raisons qui sont commerciales, qui ne sont pas artistiques. C'est simplement le fait qu'effectivement ça ne se vend pas quand vous bombez un mur, en tout cas difficilement. Voilà, toutes ces questions-là sont au cœur, je crois,
directement de cette question de voilà. Il y a des dessinateurs qui aujourd'hui s'apparentent à des performeurs. Et quand on les paye, quand on les dédommage, ce qu'on leur donne comme argent ressemble davantage à un cachet qu'on donne à un artiste performeur, un danseur, on va dire par exemple, qu'à de l'argent pour posséder un dessin, une estampe voilà, qu'on pourrait saisir dans sa main. Alors en même temps, ça n'empêche pas non plus que des gens continuent évidemment à faire un travail, disons, plus classique d'estampe, de dessin, de travail sur papier. Et souvent c'est les mêmes, qui passent de l'un à l'autre, etc. Mais c'est un peu justement cette polymorphie, ce caractère pluriel que l'on voulait montrer aux élèves et puis au plus grand nombre. Comprendre que le mot dessin aujourd'hui, c'est un mot qui ne signifie pas simplement une feuille blanche et un crayon par opposition aux couleurs ou aux toiles, etc. Un travail sur papier, mais non, c'est un travail pas que sur papier, qui n'est pas qu'avec un crayon, une ligne graphite ou je ne sais quoi, et qui excède, et qui est en soi tout un univers. La preuve, c'est qu'un de nos partenaires pour cette exposition conçue par Géraldine Pastor-Lioret, qui enseigne le dessin ici, important aussi que les professeurs, chercheurs de l'école, créateurs, soient aussi des commissaires des expositions que nous présentons. Eh bien, un de nos partenaires les plus proches, c'est la revue Roven, qui est une revue importante, qui est une revue qui fait non seulement le point sur la création contemporaine en matière de dessin, mais qui se veut une plateforme d'expérimentation et d'échange. On les interviewera, je crois que je vais avoir à animer une table ronde, et je suis très bavard, c'est pour ça qu'on met à toutes les sauces, mais une table ronde avec eux sur le devenir du dessin contemporain. Voilà. Donc, c'est une très longue réponse, la question de l'exposition, mais j'espère qu'elle a été, qu'elle vous permet de voir la légitimité de la chose. Voilà, c'est pas un élément de standing, c'est plus profond que ça.